Ils ne volent pas seulement de l'argent. Ils prennent le deuil d'une veuve, le transforment en confiance, puis en ruine. Ce que vous allez entendre est plus froid que le mensonge lui-même. Restez. Numéro 8. Kate Kleinert est le faux chirurgien de Facebook. Kate Kleinert s'est retrouvée à la Maison-Blanche pour mettre en garde contre une arnaque née d'un homme sur Facebook qui prétendait être chirurgien. Avant cela, elle était une veuve en Pennsylvanie. Son mari, Bernie, est décédé en 2009, après que Kate a quitté son travail pour s'occuper de lui pendant les 2 dernières années de sa vie. Cette perte a laissé un vide silencieux. L'imposteur s'y est engouffré avec ses messages, son attention et un métier pensé pour inspirer confiance. Selon l'AARP, cette escroquerie lui a coûté environ 39 000 $. Par la suite, d'autres enquêtes ont montré que les dégâts allaient bien plus loin. Kate a perdu toutes ses économies. Elle a perdu sa maison. Elle a perdu ses chiens. L'arnaque n'a pas seulement vidé un compte. Elle a aussi balayé l'organisation quotidienne d'une vie déjà bouleversée par le deuil. À la fin, elle n'avait presque plus rien et n'avait plus de toit. Puis Kate a rendu publique cette souffrance privée. Elle est devenue militante contre la fraude et a pris la parole à la Maison-Blanche, donnant un nom et un visage de veuve à une arnaque conçue pour faire taire ses victimes. Numéro 7. Veuve du Massachusetts et le faux compte Tinashe Chipo. Un faux passeport zimbabwéen a permis de faire sortir 55 000 $ des économies d'une veuve de 72 ans atteinte d'une forme avancée de la maladie de Parkinson. Tout avait commencé sur Facebook en 2016. À l'écran, un homme se présentait comme ingénieur en bâtiment en Floride, père d'un enfant. Puis l'histoire a changé de décor. Il affirmait avoir décroché un chantier en Malaisie. Pendant les mois d'octobre et de novembre, il l'a poussé à envoyer des virements, encore et encore. L'argent, disait-il, devait servir à payer des taxes à l'étranger, puis des réparations sur du matériel de chantier. Ensuite, il a prétendu être tombé malade et avoir besoin d'aide pour régler des frais d'hôpital. Les procureurs ont fini par remonter jusqu'au contrôlé. Il menait à Fortune Aykoroji, aussi connu sous le nom d'Imuetinyan Aykoroji, un citoyen américain naturalisé de 33 ans, originaire du Nigeria. Le compte avait été ouvert sous une fausse identité, Tinashe Chipo. Le 3 décembre 2020, devant le tribunal fédéral du district du Massachusetts, il a été condamné à 1 an et 1 jour de prison, avec une période de liberté surveillée, le remboursement de 66 767 $ et la confiscation de 75 500 $. Le nom était faux. Les dégâts, eux, étaient bien réels. Numéro 6. Veuve de Floride escroquée par le réseau de Wisdom Onyobeno. Après 49 ans de mariage, une veuve floridienne de 71 ans a dit qu'elle se sentait seule et cherchait un lien. C'est ce qui a fait d'elle une cible. Des documents fédéraux relient son dossier à un réseau d'arnaques sentimentales associé à Wisdom Ojenekaro Onyobeno. Le groupe utilisait de faux profils sur Words with Friends, Plenty of Fish, Christian Mingle et Our Time pour approcher des femmes plus âgées dans plusieurs États, y compris des veuves et des divorcées. Les escrocs entretenaient le contact, puis imposaient des demandes d'argent urgentes et inventaient des situations de crise jusqu'à faire disparaître plus de 324 000 $. Elle se décrivait comme une chrétienne confiante et cette confiance a été exploitée contre elle. Les dégâts ne se sont pas arrêtés au virement. Elle a ensuite signalé une dépression sévère, des insomnies et un effondrement financier. Ce montage était pensé pour transformer le deuil en accès et l'affection en moyen de pression. Il n'avait pas besoin de force. Il lui suffisait de temps, d'attention et d'une personne seule prête à croire à un mensonge. C'est ainsi que ce réseau fonctionnait et qu'il a continué à apprendre. Numéro 5. La veuve du Nouveau-Mexique est Sean Bartlett. Une veuve du Nouveau-Mexique, âgée de 56 ans, a été piégée en juillet 2015 dans une arnaque sentimentale par un homme qui se faisait appeler Sean Bartlett. Il lui promettait le mariage et disait être ingénieur sur des contrats pétroliers très lucratifs. Chaque demande arrivait sous le masque d'une dépense professionnelle, d'un coût urgent, d'un problème que seule elle pouvait régler. Derrière cette fausse relation, les procureurs ont remonté une filière de blanchiment. Les dossiers du tribunal montrent qu'Uchena Nlemchi a ouvert un compte personnel à la banque Ameji le 13 septembre 2015, puis un compte professionnel frauduleux seulement 16 jours plus tard au nom d'une société qui n'existait pas, J Auto and Machine Parts. L'argent a circulé par ce compte dans le cadre d'une escroquerie plus vaste, mêlant romance et compromission de courriels d'entreprise. Le 6 juin 2024, un tribunal fédéral a condamné Nlemchi et ordonné des dommages et intérêts ainsi qu'une condamnation pécuniaire. Cette veuve n'a pas seulement été manipulée par un faux fiancé, sa confiance est devenue le point d'entrée de fonds criminels.
La promesse était le mariage, et la mécanique derrière tout cela avait été conçue pour voler. Numéro four. L'arnaque Giovanni de Franklin Noix-Diallo. Une veuve a perdu sa maison et toutes ses économies après avoir fait confiance à un homme qu'elle croyait capable de ramener l'amour après le deuil. Les procureurs ont affirmé que cet homme s'appelait Franklin Ikechukwu Noix-Diallo, un ressortissant nigérian de 42 ans qui utilisait le faux profil Giovanni pour mener une arnaque sentimentale visant 8 victimes dont beaucoup étaient âgées, veuves ou divorcées. Le 22 juin 2026, il a été condamné par le tribunal fédéral des États-Unis à Tacoma, dans l'État de Washington, à 5 ans de prison. Selon les procureurs, ce système a rapporté environ 3,5 millions de dollars. Noix-Diallo avait été mis en accusation en décembre 2023 sur 14 chefs de fraude électronique, puis arrêté dans un aéroport du Texas en 2024 après son arrivée aux États-Unis. Les mensonges étaient conçus pour mettre la pression et vider les comptes. Une mission militaire à l'étranger ? Une fausse amende militaire de 150 000 dollars, des frais d'obsèques pour un père, des frais de scolarité pour un fils et des demandes d'aide pour de prétendus investissements servaient tous le même objectif. Les procureurs ont averti que certaines victimes pourraient encore devoir payer des impôts, des frais et des pénalités après avoir liquidé leur maison et leur compte de retraite. Giovanni n'était pas une personne, c'était une méthode. Numéro 3. La veuve du Rhode Island et le général Matthew Weyer. Une veuve de 76 ans, à South Kingstown dans le Rhode Island, a refinancé sa maison, vendu un autre bien dans le Massachusetts, puis envoyé plus de 1 400 000 dollars à un homme qui n'existait pas. Tout a commencé par un jeu, Words with Friends, avant de basculer dans une escroquerie sentimentale bâtie autour d'une fausse identité, celle du général Matthew Weyer. Il se présentait comme un général de l'armée américaine basé en Afghanistan. Puis, il affirmait que son déploiement l'empêchait d'accéder à son argent et qu'il avait besoin d'une aide urgente pour faire partir des fonds. Ce prétexte a entretenu les demandes, encore et encore. D'après les dossiers fédéraux, l'argent a circulé à travers les États-Unis, dont environ 660 000 dollars vers des comptes contrôlés par des membres du réseau. L'affaire s'inscrivait dans une fraude sentimentale estimée à 5 800 000 dollars, menée par Wisdom Ogenekaro Onyobeno, un ressortissant nigérian de 44 ans qui vivait à Sandy Springs, en Géorgie, avant son arrestation. En octobre 2024, Onyobeno a été condamné à plus de 10 ans de prison fédérale. Pour la veuve, la perte était déjà gravée dans les actes de propriété, les relevés bancaires et l'épargne retraite. Ces maisons sont devenues la garantie d'un homme qui n'a jamais existé. Numéro 2. Le réseau de Nelly Idowu ciblant des veuves dans l'Utah. Plus de 6 millions de dollars se sont volatilisés dans une escroquerie sentimentale organisée autour de femmes âgées qui avaient déjà perdu un conjoint ou un mariage. Les procureurs ont indiqué que Nelly Idowu, une accusée de 39 ans originaire de Provo, dans l'Utah, était liée à ce réseau actif de 2017 à 2019. Les victimes étaient pour la plupart des veuves et des femmes divorcées de plus de 65 ans. Le point d'entrée était familier, de faux profils de rencontres, des messages patients, une relation qui semblait arriver tard dans la vie, au moment où la confiance n'avait plus le même poids. Puis venait l'urgence, une facture soudaine, un compte bloqué, une crise qui exigeait de l'argent immédiatement. Les enquêteurs ont expliqué que les victimes étaient poussées à envoyer des fonds sous pression, souvent par l'intermédiaire de plusieurs personnes et de plusieurs comptes, ce qui rendait l'argent plus difficile à retracer et plus simple à siphonner. Idowu a été condamné à 6 ans de prison. Mais cette affaire révèle surtout la mécanique profonde de l'opération. Ce n'était pas seulement une fraude amoureuse, c'était un système qui repérait en ligne des veuves et des femmes divorcées, observait leur espoir, puis le transformait en plan de paiement. Numéro 1. Laura Koval et Frank Borg. Laura Koval a été transformée en pièce du fraude elle-même. Cette veuve de 57 ans, ancienne cadre dans la santé, vivait à Galena, dans l'Illinois, quand elle a rencontré sur Match.com un homme qui se faisait appeler Frank Borg. Entre environ 2018 et 2020, elle a perdu près de 2 millions de dollars, selon des documents financiers rapportés par CBS News. Au départ, il y a eu la romance, puis les exigences, puis la pression, et enfin les ordres de faire passer l'argent par de fausses sociétés et des comptes bancaires qu'elle avait elle-même créés. D'après les documents judiciaires, Frank Borg lui aurait demandé d'ouvrir des sociétés écrans et de déplacer les fonds, au point de faire de la victime un rouage de sa propre escroquerie. En août 2020, Koval a disparu. Son corps a ensuite été repêché dans le Mississippi. Les enquêteurs ont relié un premier versement de 75 000 dollars à des intermédiaires installés dans la banlieue de Chicago. Jennifer Gosha, Samuel Anyuku et Anthony Ibeke
ont été associés au transfert des fonds issus de cette fraude sentimentale. Anyuku a écopé d'une peine de 10 ans de prison. Gosha a reçu 3 ans de probation, dont 6 mois de confinement à domicile. L'escroquerie s'est terminée dans le fleuve. Et Koval aussi.